Merci à tous les trois de venir témoigner. Et pour ce faire, je vous propose de répondre à une question suivante en quelques minutes. Que raconteriez-vous des premières années de l'Association française des aidants et de tourner votre réponse comme si vous répondiez à une jeune aidante. Donc, je laisse Caroline Lamorte commencer. Oui. Bonjour, donc je m'appelle Caroline Lamorte. Je suis... vous m'entendez ? Je suis fondatrice de l'Association française des aidants, cofondatrice en fait. Donc, si je m'adressais à cette jeune aidante, je dirais donc, moi aussi j'ai été une jeune aidante, c'était dans les années 90. J'avais 2 enfants, j'avais une fille qui nécessitait des soins réguliers et une autre qui se portait comme un charme. Et donc, en étant maman, j'ai bien vu la différence entre être maman, tout simplement, d'un enfant qui allait bien, et être maman et aidante en même temps. Et le poids que ça a représenté, et ce que ça a impliqué du point de vue affectif. Et à l'époque, donc, quand j'en parlais à d'autres personnes aidantes, qui souvent étaient un petit peu plus âgées que moi, parce qu'elles s'occupaient, vous avez été aidant, et on me disait « Oh, mais dis donc, un aidant, c'est naturel, et c'est pas la peine d'en faire tout un foin. » Je le dis parce que je pense qu'il y a une question de génération, peut-être de niveau de tolérance, qui évolue dans le temps. Mais l'élément déclencheur de l'association, ça n'a pas été cette frustration latente, je dirais, ça a été un événement climatique au début du millénaire, puisqu'en août 2003, alors, tu n'étais pas encore née, jeune aidante, sûrement à cette époque-là, mais dans la salle, il y en a qui s'en souviennent. Ça a été un choc un petit peu comme on a eu le choc du Covid, c'est-à-dire qu'en 15 jours, il a fait tellement chaud, c'était une des premières canicules, qu'il y a des milliers de personnes, il y en a 15 000, je me souviens, enfin à peu près, qui ont décédé de manière prématurée, et c'était beaucoup des personnes âgées fragiles, voilà, qui n'avaient pas de pathologie particulière. Et là, j'avoue que j'ai été très en colère, et c'est suite à cet événement et cette colère que j'ai créé, donc c'était en août 2023, et en novembre, je me suis associée donc à une amie donc, qui avait le même âge que moi, donc on était de la même génération, et on a créé l'Association française des aidants. Moi, j'étais journaliste à l'époque, spécialisée dans le médico-social, elle a été webmaster, et donc on a fait un site qui s'appelait aidant.org et qu'après on a changé en aidant.fr. Et c'est par cette innovation technologique, en fait, puisque c'était aussi les débuts d'Internet, ça correspondrait à faire une super appli aujourd'hui, mais à l'époque, faire un site Internet en mettant le nom aidant qui n'existait pas, c'était novateur. Et les gens sont venus à nous, puisqu'il n'y avait aucune information quasiment sur le sujet ou très peu, et ils nous ont demandé à se rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai mis en place à Paris le premier café des aidants pour répondre aux demandes de gens qui nous avaient contactés du point de vue numérique. Donc je voulais le rappeler. Et aujourd'hui, donc, je suis très contente d'être parmi vous. Donc je vous remercie pour l'invitation. Et je mesure le chemin parcouru à 2 titres. Premièrement, à titre personnel, parce que mon papa est décédé il y a 2 ans et j'ai pu être à ses côtés la dernière semaine de sa vie et soutenir ma mère qui était l'aidante principale. Et ça, donc parce que je suis salariée, j'ai pu être en télétravail. Et ça, il y a 20 ans, c'était inimaginable. Donc je pense que ça change un petit peu les conditions. Et la deuxième chose, c'est quand donc, j'ai en grande partie porté l'association les 7 premières années, parce que j'ai dirigé l'association en plus d'être la première présidente. Et donc, j'ai mis en place tout ce réseau tout ce réseau. Et en fait, quand j'ai laissé l'association, il y avait 30 cafés des aidants. Aujourd'hui, il y en a 300. Et je vous dis félicitations. Voilà. Merci beaucoup.
Merci pour ce témoignage. Et avant de laisser la parole à Brigitte, on vous propose de mettre également à l'honneur aujourd'hui Florence Leduc, qui a été présidente de l'association de 2009 à 2020 et qui a porté la parole des proches aidants avec détermination. Et donc, on a une courte vidéo qui date de 2022 qui nous porte son témoignage. Donc, je vous propose de regarder. Pourquoi je me suis intéressée aux aidants? À cause de la longévité, parce que là où je travaillais, j'avais devant moi toute cette question des personnes, de leurs histoires, de leurs maladies, de leur futur. J'étais à la FM Téléthon avec une patronne incroyable. Donc moi j'apportais ma contribution par rapport à cette réflexion qui est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces sujets quand il y a des gens derrière, quand il y a la maladie, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et comment est-ce que ça s'articule entre ce qui est de l'ordre du privé, du collectif, du sociétal, du politique? J'ai voulu marquer la question, c'est une question politique. Parce qu'arrêtez de dire que cette femme est fantastique, elle passe sa vie à s'occuper de son mari. Ben non, il faut... Oui, c'est très bien, on peut donner des médailles tant qu'on veut, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas une fin en soi. Elle est courageuse, et puis c'est toujours... j'ai pas de penchant pour... Il faut appeler les femmes des courageuses, mais quand même, voilà. Et c'était de rabibocher tout ça, de remettre dans l'ordre, d'arrêter de dire que cette ou cette personne était vraiment... courageuse, puis elle est tellement épuisée par le fardeau. Donc du coup, la société et particulièrement tout ce qui est la sphère politique, ça les a arrangés vachement. Au lieu de dire, mais d'accord, il y a tant de gens, on avait fait une grande enquête, tu vois, au niveau de l'association, donc on a des données vraiment extrêmement intéressantes sur le genre, sur le maintien au travail, sur comment ça a bouleversé les économies familiales. On a beaucoup de... Oui, aux aidants, ce que j'ai voulu aussi, ce que j'ai imposé, c'est que tout ce que nous faisions soit clair, puisse être mis sur la place, puisse être reprise par ceux qui en avaient besoin pour en faire quelque chose qui touche autant la communauté des professionnels que les proches. Et donc j'ai expliqué aussi, je crois que c'est dans ce texte-là, pourquoi à un moment donné, le sujet sortant à peine de son cocon, là, je remarquais que de temps en temps on disait les proches, et puis que moi j'ai toujours dit les proches et les proches aidants, etc. Et j'ai voulu en faire une question politique en disant c'est quand même gonflé de se débarrasser comme ça des situations. Donc voici pour notre hommage à Florence Leduc. Maintenant, Brigitte, je vous laisse répondre à la question en quelques minutes. J'ai bien entendu quelques minutes. Alors j'ai joué le jeu. Ça marche pas? Ça marche? Pardon? Voilà, j'ai joué le jeu du jeune aidant et en fait j'ai regardé une vidéo sur le site de Jade et je vous ai regardé. Toi, Isaline, 13 ans, et toi, Adrien, 15 ans, qui aidez depuis toujours vos mamans respectives, gravement en difficulté de vie. Bon, à toutes les personnes qui sont ici dans la salle, vous pouvez m'écouter, il n'y a pas de problème. Caroline vient de vous raconter la création de l'Association française des aidants. Moi-même, c'est Florence Leduc qui est venue me chercher et j'ai commencé à travailler avec elle sur les projets de formation et l'animation des formations. Et l'association a travaillé son projet politique. C'est-à-dire, vous l'avez entendu tout à l'heure, Florence, elle a travaillé sa vision du rôle qu'elle pouvait jouer dans la société pour faire évoluer la question des aidants à partir d'un certain nombre de constats. Et cette vision s'appuyait sur des principes et des valeurs sur lesquels je vais revenir. Pourquoi je vous en parle, Isaline et Adrien? Parce que ce sont ces principes et ces valeurs qui nous ont portés, qui nous ont motivés pendant toutes ces années de collaboration au sein de l'AFA. C'est pourquoi j'ai envie de les partager avec vous. Bon, tout ça doit vous paraître très théorique. Je vais vous donner quelques exemples. Adrien, tu dis dans la vidéo que tu ne savais pas que tu étais aidant. C'est le cas de tous les aidants.
Tu as dit, c'était normal pour moi, quand j'avais 10 ans, de remplir un chèque. C'est normal de faire la cuisine, etc. L'un et l'autre, vous ne vous êtes pas posé la question d'aider ou pas votre maman. C'était une évidence. Et vous êtes si nombreux en France. On l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Donc, le principe premier, c'est sortir les proches aidants de l'invisibilité. Deuxième grand principe, on l'a vu, l'association, c'est celle de tous les aidants, quelle que soit la pathologie et les maladies des personnes aidées. Le choix a été porté sur le terme de proche aidant parce qu'il fallait absolument, enfin, faire la distinction dans la relation d'aide entre les proches aidants, les professionnels et les bénévoles. Donc, on a substitué, si j'ose dire, le mot aidant. On l'a pris dans son acception qui est celle d'un adjectif qui est rattaché à un substantif. Proche, ça veut dire tout simplement avoir une relation affective de proximité avec la personne que l'on aide. Ainsi, un professionnel sera un professionnel aidant parce qu'il est dans une relation d'aide, mais ce sera un proche aidant. Notre bataille aussi, c'est... pardon. Isaline, c'est toi qui as dit, je crois, que tu avais besoin d'aide extérieure. Mais comme tu as raison, aucun proche aidant ne devrait être contraint de faire des actes qui relèvent d'autres professionnels. Donc l'autre principe, l'autre bataille, c'était de permettre aux personnes en difficulté de vie de disposer des aides et des soins requis par leur état de santé. Enfin, un autre élément, vous permettre de vivre vos liens d'enfant avec vos mères et à d'autres proches également de vivre leurs liens avec les proches qu'ils aident. Dans la vidéo, on vous voit partir en colo avec d'autres jeunes aidants et tu disais, Isaline, ça permet de se reposer et de parler avec des enfants qui nous comprennent. Et toi, Adrien, mais j'ai pu voir ton bonheur à retrouver tes copains pour jouer au basket, qui est ta passion totale. Et il est là le 6e principe, c'est que les proches aidants puissent avoir une vie familiale, professionnelle, des loisirs, rester en santé. Donc mon travail pendant toutes ces années, ça a été de réfléchir, d'échanger sur ces principes et de lutter contre les idées reçues. Florence en a cité quelques-unes, donc je me dépêche. J'étais très émue, très touchée de vous regarder. Isaline, tu as dit en prenant ta mère dans tes bras, je ne laisserai pas tomber ma maman. J'ai eu le sentiment pendant toutes ces années de tenter d'aller vers cet objectif avec mes collègues, de donner aux proches aidants les moyens de ne pas laisser tomber leurs proches, tout en leur permettant de ne pas se laisser tomber eux-mêmes. Merci à toi, Florence, de m'avoir entraînée dans cette aventure. Merci à Élodie, Aurélie, Charlotte, Julia, Sébastien, Clémentine, et pour les formateurs, en particulier Mathieu, pour notre fructueuse collaboration pendant ces 20 années. Merci à la toute nouvelle équipe pour sa confiance, son accueil. Merci Isaline et merci Adrien. Et merci Brigitte. Mathieu. Donc déjà, merci Brigitte. Merci à Florence aussi, puisque comme Brigitte, moi j'arrive autour des années 2010-2011, de manière officieuse puis officielle, à l'association. Parce que c'était Florence, parce qu'en fait, j'y connaissais rien. Donc, je vais rajouter une couche sur ce que Carole et Brigitte ont dit sur les mouvements éthiques, la vision politique à l'Association française des aidants, et ajouter que, et Florence a eu cette idée-là, cette intuition-là, je pense qu'elle savait comment nous appâter. Il y a aussi un frisson intellectuel. Et ce frisson intellectuel, il est affectif en même temps. En fait, moi, j'ai aussi découvert, comme ces jeunes aidants que ça citait Brigitte, en intégrant, enfin, après avoir rejoint l'association et l'équipe pédagogique, que personnellement, et autour d'eux à moi, il y avait des histoires de proches aidants. On relit son histoire personnelle, familiale, amicale, avec des lunettes complètement différentes. Et cette relecture, en plus, elle enrichit l'exercice professionnel. Moi, ça faisait aussi à peu près une dizaine d'années que j'étais dans le secteur. On faisait des formations. Les entourages, comme l'avait dit Gwenaëlle,
était quelque part dans le décor, cité de temps en temps, rarement spécifié. Et en fait, la thématique des proches aidants, ça permet de repercuter tout ce qu'on pensait savoir. Et notamment de rappeler, parce qu'avec un effet miroir tout simple, qu'on peut être un professionnel de l'aide, du soin, de l'accompagnement, on fait des actes, on fait des gestes, on est tarifé par ce biais-là, mais comme un proche aidant, on est aussi dans une relation. Et les proches aidants, ça permettait tout d'un coup de remettre au vu et au su de tout le monde que être à côté de quelqu'un, l'accompagner, ça passait aussi par un aspect relationnel. Et que cet aspect relationnel, finalement, était ce qu'on avait le plus de mal à capter, aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau des postures et des pratiques professionnelles. Et cette posture relationnelle, du coup, et c'était la deuxième intuition de Florence, que là encore, elle a su nous vendre, c'est qu'en plus, elle pouvait se déployer sur un plan collectif. Et ça, c'est la dernière décennie à peu près. C'est-à-dire cette tentative, voilà, de construire quelque chose de collectif, un mouvement social, des réseaux de porteurs, par le biais des formations, par le biais de toutes les actions. C'est compliqué, hein, c'est long, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Voilà, donc merci Florence, merci à Gwenaëlle de poursuivre, et puis merci à Carole d'avoir initié. Merci Mathieu. Merci à tous les trois. Je vous invite à regagner votre place. Et j'appelle maintenant à venir me rejoindre les premiers qui ont soutenu l'association en portant ou en soutenant financièrement nos dispositifs. Donc Marie Bouchot, Chloé Pilot-Tonnelier et Delphine Damin, s'il vous plaît. Merci à toutes les trois de témoigner aujourd'hui. Donc, si je vous demande de répondre en quelques minutes à la question pourquoi soutenir l'Association française des aidants et de tourner votre réponse comme si vous l'adressiez à un homme d'affaires comme François Pinault. Je vous propose, Marie, de commencer. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, on est un des premiers porteurs du Café des aidants. Donc, j'ai plusieurs arguments à vous soumettre, Monsieur Pinault. D'abord, le Café des aidants, c'est un modèle très innovant parce que c'est un lieu parce que ça se déroule dans un lieu qui n'est pas un lieu de soins. C'est un lieu hors les murs, finalement, hors les murs de soins. Donc, c'est ce qui donne une ambiance chaleureuse, conviviale et qui peut libérer la parole. Le deuxième argument que je peux vous donner, c'est que le proche aidant, il est acteur dans la société. Il est dans cette société, il vit dans la société, il apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, le fait de mettre ces cafés au cœur de la société permet de maintenir le proche aidant dans la société ou de recréer un lien avec cette société. Ensuite, ce Café des aidants, il aborde des thèmes qui sont extrêmement concrets et très proches des préoccupations des aidants. Ils sont variés et très proches des préoccupations des aidants parce qu'ils se nourrissent de ce que vivent les aidants pour être construits. Pendant toutes ces années, ça a été le cas. Et puis, j'ai deux autres arguments qui sont le fait que les cafés sont portés par des acteurs de proximité, donc qui connaissent bien les problématiques des aidants qui sont vécues par les aidants de leur ville, de leur quartier, que cela permet de tisser un lien, et je pense que c'est un des buts de l'Association française des aidants, de tisser du lien entre les partenaires. Et puis, dernier argument, ça a beaucoup de succès. Notre café est plein, on est à plus de 15 aidants à chaque séance, et donc on se demande même si on ne va pas créer un deuxième café sur notre territoire. Et aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, on est à plus de 300 cafés des aidants. Donc c'est un beau projet dans lequel on peut investir. Merci beaucoup. François, cher François. Alors, si j'avais la chance d'être à votre place aujourd'hui, je me réjouirais de m'intéresser à l'Association française des aidants et de vous savoir bien occupé pour les 10 prochaines années, chose qui m'a, moi, occupée ces 10 dernières années, et de rencontrer une association des membres d'un conseil d'administration, des porteurs de projets, des aidants, investis, qui donnent envie d'agir.
évidemment, François, tu n'es pas un groupe de protection sociale, tu n'es pas la retraite complémentaire obligatoire, qui fait que Delphine et moi sommes là pour témoigner. Mais rien ne vous empêche de vous intéresser à ce très beau sujet et à cette très belle association, notamment pour sa capacité d'essaimer. C'est comme ça qu'AG2R La Mondiale est rentrée dans ce partenariat, en découvrant 30 cafés des aidants, qui nous semblait être une innovation tout à fait intéressante à développer. Et là, on est en 2010, quand on décide de se fixer une ambition commune à 100 cafés qu'on a eu la chance d'ouvrir, le 100e à Nancy, ma ville. J'avoue qu'on a un peu œuvré pour que ce soit sur Nancy. Mais voilà, 3 ans plus tard, on avait multiplié du coup par 4 le nombre de cafés des aidants. Et ça, c'est vraiment la force de l'association que d'avoir su grandir et s'adapter à cette ambition commune. Aujourd'hui, 300, hop, c'est pas mal. Je serais aussi très contente pour toi, François. On se tutoie maintenant, on est un anniversaire, donc on peut se le permettre. Pour la grande capacité à co-construire avec l'association. En 2018, et je me permets de citer Charlotte, c'est avec l'Association française des aidants qu'on a décidé de prendre un chemin qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais que c'était celui largement inexploré de celui de la valorisation et de la reconnaissance des capacités induites par l'aide à un proche pour soutenir les aidants à être reconnus dans ce qu'ils ont fait auprès de leurs proches, notamment dans leur parcours professionnel. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui m'occupe depuis 6 ans. Et je peux dire que j'ai grandi avec l'Association française des aidants et que voilà, je sais que j'ai eu énormément de plaisir. Et là, je suis sûre d'en oublier, donc vous m'excuserez. J'en ai, à titre personnel, voilà, cité quelques-uns, mais je remercie évidemment Florence, Élodie, Charlotte, Aurélie, Sébastien, Clémentine, Mathieu, Caroline, Julie, Brigitte. Ils sont nombreux et aujourd'hui plus particulièrement Simon, Chloé et Gwenaëlle pour la grande qualité partenariale. Donc François, quelle chance tu as. Rejoins-nous en tant que partenaire de l'Association française des aidants et très bon anniversaire. Merci. Donc il me reste 2 minutes, c'est ça, pour convaincre ? À peu près. Donc, du coup, je me présente rapidement, Delphine Damas. Je travaille à l'Action sociale retraite. Et donc, c'est vrai qu'avec AG2R, on soutient ce beau projet de changement d'échelle de l'association. Et on est vraiment un partenaire historique pour le développement des différents dispositifs. Alors, mon cher François, comment te convaincre ? Eh bien, moi, je voudrais mettre en avant vraiment 2 choses. La première chose, c'est leur capacité à pouvoir innover et adapter leur dispositif en fonction des besoins recensés sur le terrain. Alors, pour illustrer tout ça, nous avons soutenu donc la création des cafés visio. Et il faut souligner que c'est une des initiatives d'un des porteurs de projet qui avait été présenté lors d'une AG comme aujourd'hui, mais pendant le Covid. Et donc, l'objectif, c'était de garder du lien avec les aidants sur cette période un peu compliquée pour les aidants, mais pas que aussi. Et donc, on a proposé donc à l'association de pouvoir modéliser et expérimenter le dispositif, ce concept, sachant qu'on était persuadé que ça pouvait être complémentaire au Café des aidants en présentiel. Donc, très complémentaire. Nous sommes des caisses de retraite complémentaires et on est très focus sur l'enrichissement justement de l'accompagnement des aidants et des aidés. Et chose qui a été faite, donc effectivement, la mesure d'impact a bien révélé que ça pouvait toucher d'autres aidants. Et donc, on est vraiment très satisfait d'avoir contribué à cette belle réussite. Autre chose que je voudrais mettre en avant, ce serait leur capacité à pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire avec tous les partenaires financiers, soit pour se nourrir mutuellement ou soit pour apporter une expertise. Alors là, je vais citer un des partenaires, mais il y en a beaucoup dans la salle. C'est les belles synergies qui se font en ce moment avec Unicité. Bonjour les volontaires. L'AFA vient en renfort sur la formation de ces jeunes volontaires en service civique sur toute la partie aidance.
Je ne vais pas pouvoir citer toutes les initiatives parce que j'ai bien compris que j'avais 2 minutes, excusez-moi. Non, voilà. Je ne vais pas mobiliser cette journée. En fait, juste pour terminer, voilà. Moi, je pense aussi que c'est notre rôle de pouvoir mettre en relation l'ensemble de ces partenaires pour qu'ils puissent travailler sur vraiment ces sujets structurants et avec un objectif, pourquoi pas, de construire les solutions de demain. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. J'appelle maintenant le dernier sous-groupe à venir témoigner, donc les premiers derniers arrivés à l'association. Audrey Dimer, Bénédicte Durand-Roch et Toufik Ouettar. Merci à tous les trois de venir. Donc, votre question, quelles sont les raisons de votre engagement auprès des proches aidants, et donc d'adresser votre réponse à Fadila Katabi. Bonjour à tous. Alors, je suis enchantée d'être présente aujourd'hui et je remercie sincèrement l'AFA pour son invitation. Alors, si je devais m'adresser aujourd'hui à Madame Katabi, je lui dirais que je travaille dans l'aide à domicile depuis plus de 15 ans et que nos intervenants, donc, que sont les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les assistantes de vie, que beaucoup d'aidants connaissent forcément, sont amenés finalement à côtoyer et à intégrer le domicile, comme l'a expliqué tout à l'heure Mathieu, de façon professionnelle. Mais finalement, il est nécessaire qu'il y ait une articulation qui puisse se faire pour que le quotidien se passe correctement pour la personne accompagnée. Pendant de nombreuses années, en effet, on ne prenait pas forcément en compte les aidants. Et j'ai participé avec l'AFA à un symposium de recherche en 2022. Et finalement, ça nous a fait prendre conscience à travers les questions. Donc, il y avait des tables rondes autour justement de la place que doit prendre le proche aidant, de la place que doit prendre le professionnel. Et on a essayé de répondre à cette question difficile de la juste place. Et je me suis rapprochée de l'AFA à ce moment-là. Et depuis début 2024, on a engagé tout notre personnel à pouvoir se former sur cette question, puisque nous développons aussi du baluchonnage depuis 2019. Donc, le baluchonnage, c'est un service de répit longue durée qui permet aux aidants d'aller se reposer durant quelques jours pendant qu'un intervenant professionnel vient prendre sa place. Et donc, il est essentiel que les intervenants professionnels puissent savoir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent soutenir, jusqu'où ils peuvent aider, mais en même temps, de laisser la place aux proches. Donc, je remercie effectivement l'association pour la richesse de ces formations et j'espère sincèrement que de nombreuses structures de services à domicile pourront s'engager dans de telles formations, puisque c'est essentiel pour les professionnels de pouvoir aussi apporter du conseil, du soutien et de pouvoir améliorer le quotidien des personnes accompagnées, puisque c'est leur but, mais aussi des aidants, parce que sans vous, sans eux, le maintien à domicile n'est pas possible. Et comme vous le savez, avec la démographie qui nous attend, le maintien à domicile est essentiel et nous avons vraiment besoin des aidants à côté de nous. Merci beaucoup. Alors, je prends le pupitre parce que quand je m'adresse à Madame la Ministre, je n'improvise pas. Alors d'abord, je me présente. Je suis Bénédicte Durand-Roch. Je suis donc la nouvelle responsable du pôle aidant, donc au sein de l'Association française des aidants, voilà, qui m'a très très bien accueillie ces 2 dernières semaines. Madame la Ministre, d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous offrir la possibilité de prendre la parole sur un sujet de société qui nous concerne tous, sans exception. Car parler des proches aidants, c'est parler de nous. C'est parler des liens qui nous unissent et qui forment notre société.
c'est d'interroger l'articulation nouvelle des solidarités nationales et des solidarités familiales au regard des grandes évolutions de la société contemporaine. Qui n'a été, n'est ou ne sera concerné par le geste d'aider et de soutenir un de ses proches? Ce sujet est universel et il mérite un engagement politique à la hauteur des enjeux qu'il représente. Des parents médecins, un parcours professionnel au contact du monde médico-social, des rencontres inspirantes, telles que Florence Leduc, et un vécu familial, m'ont convaincu de la nécessité d'agir pour que les proches aidants ne soient pas la variable d'ajustement des politiques publiques. Qu'on ne les enferme pas dans ce rôle. Qu'ils puissent continuer d'avoir une existence sociale et une vie active s'ils le souhaitent, en étant assurés que leurs proches bénéficient d'un accompagnement de qualité. Leurs aspirations, leurs attentes et leurs demandes doivent être entendues et soutenues. Alors, vous le percevez sûrement à travers mes propos, Madame la Ministre, j'ai choisi de rejoindre l'Association française des aidants par conviction. Après plusieurs expériences professionnelles au sein de grands réseaux de secteurs sanitaires et médico-social, j'ai ressenti le besoin de donner davantage de sens à mon action au quotidien. L'association m'offre la possibilité de mettre mon énergie pour déployer et consolider des dispositifs maintenant bien connus, la formation des aidants et le café des aidants, qui consiste à offrir aux proches aidants des lieux d'échange, de rencontres, de partage et de réflexion, pour lutter contre le sentiment d'isolement et pour développer et retrouver une capacité à agir. À titre personnel, j'ai de très fortes attentes pour que ce sujet suscite davantage d'enthousiasme et même, disons-le, de passion, qu'il s'extrait de la seule sphère privée et que l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale réponde mieux aux besoins et aux attentes des personnes aidées, pour lutter contre les inégalités sociales et pour que ces moments de vie puissent être vécus dans le respect de la relation d'aide et des liens affectifs qui la constituent. Voilà en quelques mots résumé les raisons de mon engagement auprès des proches aidants. Je vous remercie pour votre attention, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je me permets de me présenter. Je m'appelle Toufik Ouettar, je suis directeur du SAD, Service Autonomie à Domicile, anciennement Service d'aide à domicile. Freedom, je représente la société Freedom Senior Company à Ouascal. Je suis aussi donc au Ouascal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la métropole lilloise, donc tout à côté. Je suis aussi membre de la commission soins faits des AP et membre du bureau du CLIC Relais Autonomie à Marc-en-Barœul, qui est à la métropole lilloise. Donc je suis porteur de projet à l'Association française des aidants dans la mise en place du café des aidants de Ouascal. Pour ma part, par rapport à la question sur nos motivations, par rapport à nos engagements auprès des proches aidants, je peux l'expliquer sur deux points essentiels. Le premier point, tout d'abord, c'est un engagement personnel profond. J'étais proche aidant il y a plusieurs années. À l'époque, on ne le savait pas, proche aidant. Donc j'étais proche aidant de ma chère grand-mère, que je veillais sur elle jour et nuit pendant plusieurs années et que j'ai accompagnée à sa fin de vie. Deuxième point essentiel sur notre engagement, c'est en tant que professionnel médico-social. Moi et mon équipe, donc notre préoccupation principale, c'était le bien-être de nos bénéficiaires, donc de nos personnes âgées, dépendantes, de nos personnes handicapées. Et ce bien-être passe indéniablement par le bien-être des proches aidants. Un proche aidant qui est en difficulté ou qui est épuisé, cette difficulté se répercute
inéluctablement sur le bien-être de nos bénéficiaires, de la personne aidée par le proche aidant. Donc c'est pour ça que grâce à l'Association française des aidants, à son soutien, on a pu mettre en place le projet des cafés des aidants de Wascal il y a de ça un an. Donc, voilà. Et offrir à nos proches aidants, à tous les proches aidants, que ce soit nos propres proches aidants de notre structure ou ceux d'extérieur, un moment d'échange, de soutien et de conseils convivial. Voilà. Donc aujourd'hui, le bilan de notre café des aidants, il est positif, malheureusement, si je peux dire ça. On est sur une moyenne de 9 à 10 participants. On a une capacité de 12 places. Et on a de bons retours. On a aussi une fidélisation, donc de retour des mêmes proches aidants qui ont participé au Café des aidants. Donc on a un taux de 30% de fidélisation. Voilà, je souhaite un bon anniversaire à l'Association française des aidants pour ses 20 ans. Et merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.